you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien comme d'habitude, eh bien tant mieux pour eux. Et j'espère que toute votre famille et tous vos proches continueront à bien se porter, Inch'Allah, pour eux. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de deux petites choses qui sont encore arrivées sur le match Portugal-France, mais deux petites choses que j'avais également oublié de vous dire dans la vidéo. S'il vous plaît les frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, évitez de vous insulter vos pauvres darons, évitez de vous insulter vos pauvres pères, laissez-les tranquilles et essayez de parler tout en argumentant, s'il vous plaît. J'en ai marre de vous voir vous insulter, je vais devoir supprimer des commentaires, mais surtout bannir des gens de ma chaîne, ce qui veut dire que vos commentaires ne pourront plus être lisibles dans mon espace commentaire, et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Donc s'il vous plaît, essayez d'argumenter et de vous respecter, je vous en supplie, respectez-vous. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la twittosphère. Cristiano Ronaldo, et je vous affiche un screen, s'est retrouvé dans le tweet tendance. Ce qui veut dire que le nom Ronaldo a beaucoup tourné sur Twitter. Alors, vous le savez, je suis un très grand fan de Ronaldo, mais je voulais quand même que l'équipe de France gagne 7 €, même si je suis un grand fan de CR7. J'étais également aussi pour le Portugal, parce qu'en étant fan du Portugais, forcément, je voulais que le Portugal aille aussi loin, mais en trouvant l'équipe pour laquelle j'étais, donc le Portugal, et forcément le pays dans lequel je vis, et pour lequel j'étais également la France, je voulais quand même que ça soit la France qui gagne. Et j'étais d'ailleurs bien dégoûté que ce soit pas la France qui gagne. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. L'arbitre n'a pas su arbitrer forcément correctement, il y a certaines choses qui ont été faites d'un côté mais plus d'un autre et qui n'ont pas forcément été vues par l'arbitre. Il faut savoir que l'arbitre est comme vous et comme moi, un être humain. Certes, c'est vrai qu'il a fait plus d'erreurs d'un côté que de l'autre, mais aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas en vouloir au Portugal entier, à tous les Portugais, à toutes les personnes qui sont portugaises, parce que un certain Eder a pris la décision de ne pas dire qu'il avait mis une main. D'accord ? Tout simplement. Ce que je veux dire là, c'est que n'oubliez pas une chose, s'il vous plaît. Dans le football, vous le savez très très bien que quand quelqu'un fait quelque chose, il le dit pas. Et là, il sort la balle en touche, il prend la balle, il fait genre la touche, tu sais. Et pourtant, il sait qu'il n'y a pas de touche pour lui. Mais il le fait quand même, il tente. Et puis quand il voit que l'autre lui demande, et il la donne. Et l'arbitre, il dit donne là, et il la donne. Mais sinon, des fois, il veut la tenter. Eder a vu que l'arbitre n'avait pas sifflé. Forcément, il a continué le délire. Il a continué le délire. Alors oui, certes, d'un joueur, un joueur comme lui, un joueur aussi talentueux, aussi fort, et dans un match aussi important, des erreurs comme ça sont normalement interdites. Je sais pas, il devrait y avoir une nouvelle règle dans le football. Une règle qui sauverait tout, mais une règle qui changerait tout. Ça changerait beaucoup trop de choses et le football serait beaucoup trop beau. Que l'arbitre demande à voir ce qui s'est passé sur l'écran. Mais alors là, ça serait magnifique, ça serait trop beau pour être vrai. Et je pense que ceux qui regardent le football seraient d'accord avec moi. Que l'arbitre demande juste en quelques secondes de regarder juste l'action dans l'écran. Ça serait trop beau. Il pourrait plus avoir de fautes, il pourrait plus avoir de faux trucs d'arbitrage. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de magouilles dans le football s'il y avait ça. Et forcément, pour moi, dans le France-Portugal, il n'y avait pas forcément de la magouille. D'accord ? Attention, je répète, il n'y avait pas forcément de la magouille. Parce que des fois, t'as beau répéter 10 fois les choses, t'en as, il va te dire « Eh, pourquoi tu dis qu'il y a eu de la magouille ? Eh, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas eu de la magouille ?» J'ai dit qu'il n'y avait pas forcément de la magouille. D'accord ? Mais je sais que dans le monde du football, il existe de la magouille. Il y en a plein qui sont allés en tôle, qui se sont fait arrêter pour des magouilles. Hein, pour plein de choses. Il y a des équipes qui ont reçu des sanctions pour des magouilles aussi. Il y a de la magouille dans le football. Ça existe. Et si aujourd'hui, comme je vous dis, on utilise les écrans et on voit ce qui se passe réellement à l'écran, eh bien non. Ça serait trop beau. Il n'y aurait plus de fautes dans le football. Il n'y aurait plus de fautes professionnelles de la part de l'arbitre. Et c'est souvent des fois les fautes de l'arbitre qui donnent la victoire à une équipe. C'est pas le cas du Portugal parce que l'histoire, la main de Eder, le but a eu lieu quelques minutes plus tard, d'accord ? Mais ce que je veux dire, c'est que oui, les gens sont beaucoup choqués par sa main, mais je voulais quand même vous parler un peu de CR7 vite fait. Les gens qui se sont amusés à le foutre dans la twittosphère, parce qu'il est en recommandation, il est dans la twittosphère, il est dans le top des choses tweetées. Il n'a pas été tweeté que positivement, négativement, des insultes, des menaces, beaucoup de choses comme ça. Souvent par des adultes, certes, mais beaucoup de jeunes. Des très très jeunes qui menacent des adultes. Je tiens à vous montrer cette image. Regardez, c'est l'image que les gens ont affichée sur Twitter. Certains ont affiché ça sur Twitter, d'autres sur Facebook. Une personne a fait ce petit montage et d'autres se sont amusés à le partager sans même se permettre de regarder le bras de Ronaldo qui a été inversé.
Alors, certains disent que le bras aurait été inversé. Donc vous savez quand vous voyez souvent une voiture de face, quand vous avez ce qu'on appelle une image inversée, vous voyez la voiture du même côté, mais sauf que vous voyez le conducteur de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez bien le brassard de CR7. Dans l'autre, il a le brassard dans la main droite. Et dans l'autre, il a dans la gauche. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a eu une couille. Que ces photos ne coïncident pas. Surtout que, au moment où il enlève son brassard, c'est pour le donner à Nani. À aucun moment, CR7 enlève son brassard. Au moment où il est par terre, il pleure. Parce qu'il était dégoûté. Les frères et sœurs, Wallah al-Adim, je vous jure, j'aimerais jamais que quelqu'un me fasse du mal. Comme certains ont pu faire du mal à CR7. Et la tête de ma mère qu'en tant qu'être humain, j'aimerais que personne ne puisse vous faire du mal comme ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que de prendre ce que CR7 a pris dans la gueule? Ce que Eder a pris dans la gueule, même les Portugais l'ont vu. Même les Portugais, mes abonnés portugais, comme je vous ai dit, ils sont pas de mauvaise foi. Mes abonnés portugais ne sont pas de mauvaise foi, ils l'ont vu la main d'Eder. Ils me l'ont dit, ouais tonton, c'est vrai, il a mis une main. Ils me l'ont dit, c'est vrai tonton, il a mis une main. Mais les gens qui ont essayé de se défouler sur CR7, je dis pas ça parce que je suis fan de lui ou quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, je suis fan de ce type, mais il passera jamais devant ma famille. Ou il passera jamais devant mes croyances pour moi. Mais j'en suis fan quand même. Mais n'importe qui aujourd'hui, comme lui, qui s'est fait lyncher comme lui, comme ça, j'ai envie de me poser une question. Abdel, est-ce que tu aimerais être à sa place? Footballistiquement, oui. J'aimerais bien avoir son niveau. Mais vu ce qu'il a pris hier sur Twitter, waouh, waouh, quel courage. Mais quel courage. Certains d'entre vous, qui ont insulté CR7, qui ont menacé sa famille, voilà, je vous souhaite que du bonheur, hein, c'est pas grave, lui il s'en relèvera aussi. Soyez bons, c'est tout, soyez bons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si ça vous arrive à vous, la tête de Wham, vous êtes capable de vous mettre une balle ou un coup de couteau dans votre gueule. Il y en a qui se sont suicidés pour beaucoup moins que ça. Bon, CR7 il a l'habitude de ça. Mais ce que je veux dire là, à sa place, là, c'est un jeune joueur de 18-19 ans qui vient de rentrer dans le monde du football, dans ce monde de requins. Il est démonté. Il est démonté. Aujourd'hui, je vous parle pas de football. Aujourd'hui, je vous parle de ce qu'il y a avant le football. L'humain, l'humanité, le respect. Que 2 personnes, 3 personnes l'insultent. Mais que des millions. Waouh, moi quand il y a une personne qui m'insulte, ça m'arrive, hein. Oh. Ma copine, elle s'est déjà fait insulter. Mon frère, il s'est déjà fait insulter. Ma mère s'est fait déjà insulter. Ma grand-mère, mes morts. On m'a insulté de tous les noms. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est déjà derrière un ordinateur, tu peux rien faire. Ils le feraient ni devant vous, ni devant moi, ça. Mais ils sont capables de le faire derrière un PC parce que c'est facile. Ils vous le feront à vous aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la tête de ma mère, quand t'as autant de gens comme ça qui te le font, ça picote là-dedans. Ça picote. Les handis, il faut arrêter. J'ai vu énormément d'abonnés qui ont dit « Tonton, le match va être refait. » Alors regardez, j'ai l'article ici devant moi. Je suis allé voir bien sûr sur plein de sites comme d'habitude, mais bien sûr sur des sites quand même principaux. Je suis allé voir sur des petits sites de merde, vous savez les sites qui disent souvent du fake. Ils disaient la même chose et je suis allé voir sur 20 minutes. Et forcément quand tu as une vingtaine, une trentaine de sites qui disent la même chose, cette chose-là peut être que possible. Je vous explique le titre. Euro 2016, France-Portugal rejoué. Encore une belle invention d'Internet. Encore une bien belle invention d'Internet. Alors bien sûr, cet article, je me permettrai de vous le mettre en description comme preuve aussi. Voilà, toujours avec des petites preuves à l'appui, c'est toujours mieux pour s'exprimer. Mais voilà, hein, il y a le truc là, voilà. Il y a l'article ici devant moi. J'ai lu cet article, j'en ai vu plusieurs avant de faire cette vidéo, avant d'ouvrir ma bouche. Ce que je peux vous dire les frères, c'est il faut arrêter d'écouter les handis. Je peux te dire que si, je peux te dire que ça, mais est-ce que ce que je te dis c'est vrai? Pas forcément. Pas forcément. Après moi, tu sais, je dis pas grand chose hein, sur les gens. Moi je m'occupe de mon cul, je m'occupe de mon contenu, je fais mes vidéos, je dis rien sur personne. Vous voyez ce que je veux dire hein, je me permets pas d'aller faire une vidéo sur tel youtubeur, sur tel youtubeur, sur tel youtubeur, sur tel youtubeur, sur tel youtubeur. Et jeudi, des handis, jeudi, vendredi, là je rigole. Voilà, je dis des choses comme ça. Non. D'accord? Ce que je vais essayer de dire là, c'est que voilà, ça c'est vraiment des handis. L'article le disent, et j'ai vu dans plein de sites. Que ce soit des petits sites merdiques, comme vous dites, des sites moyens,
Des sites, quand je dis des sites merdiques, c'est les sites qui disent souvent du fake. Hein. Sarkozy est mort, François Hollande s'est fait écraser, ouais, les sites comme ça. Hein. J'ai vérifié sur plusieurs sites, j'ai vérifié sur Twitter. Il n'y a absolument pas de match qui sera rejoué. D'après ce qui est dit maintenant, pas de match qui sera rejoué. La photo de Ronaldo, sachez-le, là où il se touche le pied, je vous le répète, c'est un montage. S'il vous plaît, et l'amabilité de vous le dire à vos potes, parce qu'il y en a certains, ils se font manipuler par une image comme ça. Boum. Ah ouais, le FDP, regardez, il se tient la mauvaise jambe. Mais vous avez pas remarqué que l'image, elle a été inversée? Qu'il y a eu un truc qui a été touché? Qu'il y a eu un montage? Qu'il y a eu un truc? Même dans la miniature d'hier, j'en ai parlé. Ma miniature d'hier, ça aussi, c'est une photo montage. Vous avez vu la jambe de Ronaldo, comme elle est partie? Ça serait une jambe comme ça, mais il aurait même pas pu re-rentrer au bout d'un moment. Et d'ailleurs, tenez, hop, en screen, je vous raffiche l'image de hier. Regardez sa jambe, comment elle est. Vous vous rendez compte, tu prends ça? Regardez sa jambe, comme elle tourne. Est-ce que, entre vous et moi, vous croyez qu'il aurait pu re-rentrer? Non. Le match de Ronaldo, vous savez très bien que c'était un match trop important pour lui, pour qu'il le rate ou pour qu'il fasse quoi que ce soit. En tout cas, on a pu hier voir des gens qui rageaient contre la France, qui disaient « Ah ouais, vous allez voir, CR7 il est sorti parce que la France a payé le match. Vous allez voir, CR7 c'est un vendu. » Et encore une fois de plus, CR7 vous a prouvé que ce n'était pas un vendu et qu'il n'est pas sorti parce que l'équipe de France devait gagner, parce que malheureusement, on a perdu. Bref, je voulais juste vous rééclairer sur ce petit point. J'espère juste que les Français et les Portugais, vous allez savoir, chacun vous remettre à votre place. Ce qui s'est passé, il s'est passé. Eder a déconné, le Portugal a mis un but, on a perdu. Ça me casse les bonbons, j'aurais aimé qu'on gagne 7 € parce que ça nous aurait fait 2 € de suite. 16 ans plus tard, on aurait gagné et ça m'aurait fait tout simplement kiffer. Parce qu'on a gagné en 1984, on a gagné en 2000 et là, on a gagné en 2000, on aurait gagné en 2016. Donc ça aurait fait 16 ans plus tard et encore 16 ans plus tard, regagner. Vous voyez, ça aurait été beau. Ça aurait été beau, mais c'est dommage. On a perdu et il faut juste savoir prendre cette défaite parce que même si on la prend pas, cette défaite a été quand même une défaite après tout. Donc ça sert à rien de se lamenter sur son sort et de se dire que c'est la merdouille, c'est ci, c'est ça. Ça sert à rien les frères. J'espère que l'équipe de France reviendra plus fort. Inch'Allah, j'espère que la prochaine, il y aura Benzema, qu'il y aura Ben Arfa, qu'il y aura Grigri parce qu'il a fait du bon travail, qu'il y aura Payet parce qu'il a fait du bon travail, qu'il y aura Sissoko parce qu'il a fait du bon travail. Notre équipe de France a bien joué et ils sont quand même allés en finale. Voilà, bref. Prenez soin de vous, cette vidéo n'est pas là pour faire de la haine, bien au contraire comme vous avez pu voir, je n'essaye pas de mettre de la haine dans mes vidéos, bien au contraire j'essaie de calmer les choses. Alors ceux qui me parleront mal dans l'espace commentaire, putain prenez du lest quoi, calmez-vous au bout d'un moment. Arrêtez de faire les racailles en clavier, je vous l'ai dit, les racailles de clavier ça sert à rien les gars. Reposez-vous tranquille, vous êtes là pour profiter, vous êtes là pour vous éclater. Peace and love, ça sert à rien de faire les dingos sur internet, ça sert absolument à rien. Restez calme, restez souple, amusez-vous, éclatez-vous, c'est fait pour ça avant tout. Le football, l'euro nous a fait passer du bon time. Alors s'il vous plaît, calmons-nous. On passe à autre chose maintenant. Hein, on arrête de parler de cet euro et on passe à autre chose. Ok? Bref, c'était ma dernière vidéo sur l'euro. Je pense que j'ai bien fait le tour. S'il y a vraiment quelque chose de ouf, s'il faudra, je vous en reparlerai. Maintenant les frères et sœurs, dites-le un tout petit peu à tout le monde que j'en ai déjà parlé parce que je reçois des messages sur Facebook, sur Twitter pour que j'en parle. Il y a eu ici tonton, il y a eu ça. J'en ai parlé, j'ai donné mon point de vue. Je pense que 2 vidéos... ça fait déjà pas mal. Bref, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo tout à l'heure que j'ai faite avec l'Oculus Rift. C'est une vidéo assez sympa où je vous présente mon Oculus Rift et je vous parle un tout petit peu de mon nouveau PC qui va arriver. Donc n'hésitez pas à la voir, je compte sur vous. N'hésitez pas à la partager, la commenter et vous abonner. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo, la commenter et vous abonner. Prenez soin de vous et de toute votre famille dans toute la planète. Allez, tchuss!